Bonsoir à tous et soyez les bienvenus à ce temps de prière en ce mercredi 4 novembre. Nous allons débuter avec le premier chant. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back.
Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Chers amis dans le Christ, nous allons nous tourner vers le trône de grâce de notre Seigneur et avec un cœur docile et pénitent, nous allons confesser nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Confessons donc les péchés que nous avons commis contre Dieu et nos prochains. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter les lectures. Nous allons nous abreuver de cette parole que Dieu nous donne ce soir. Écoutons et méditons les psaumes 111 et 112. Alléluia, vive le Seigneur. Je veux louer le Seigneur de tout mon cœur parmi les fidèles assemblés. Les actions du Seigneur sont grandioses. Ceux qui les apprécient en font tous l'expérience. Splendeur et majesté distinguent ses actes. Il est pour toujours fidèle à lui-même. Il veut que l'on commémore ses merveilles. Le Seigneur est bienveillant et compatissant. Il assure l'existence de ses fidèles et se souvient toujours de sa promesse. À son peuple, il a montré sa force en action, quand il lui donna le pays d'autres peuples. Fidélité et droit marquent tout ce qu'il fait. Toutes ses exigences sont dignes de confiance, établies pour toujours. Fidélité et droiture en sont les marques. Il a envoyé la délivrance à son peuple, qu'il a lié à lui par une promesse éternelle. Il est le vrai Dieu, unique et redoutable. Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent montrent leur bon sens. La gloire du Seigneur subsiste pour toujours. Psaume 112. Alléluia, vive le Seigneur. Heureux l'homme qui reconnaît l'autorité du Seigneur et prend plaisir à faire ce qu'il commande. Ses enfants seront influents dans le pays, car Dieu a fait du bien à l'ensemble des hommes droits. Chez cet homme, c'est le bien-être et l'aisance. Il a pour toujours l'approbation de Dieu. Quand tout est obscur, une lumière se lève pour l'homme droit. Le fidèle est bienveillant et compatissant. Prêter avec bienveillance, voilà qui est bien, et gérer ses affaires en respectant le droit. Jamais le fidèle ne faiblira. Il laissera un souvenir impérissable. Il n'a pas à craindre les méchantes rumeurs.
Le cœur assuré, il fait confiance au Seigneur. Ferme sur ses positions, il attend sans peur de voir la défaite de ses adversaires. Il donne largement aux malheureux, il approuve toujours l'approbation de Dieu. Sa force augmente avec sa gloire, le méchant s'en aperçoit et enrage. Il grince des dents et perd ses moignets. Les méchants en ont l'appétit coupé. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme sera éternellement. Amen. Amen. Lecture du livre d'Ésaïe, au chapitre 2, des versets 1 à 11. Message qu'Ésaïe, fils d'Amoth, reçut du Seigneur concernant le royaume de Juda et la ville de Jérusalem. Un jour viendra et ce sera définitif, où la montagne du temple se dressera au-dessus des collines, plus haut que les autres montagnes. Alors toutes les nations afflueront vers elle. Beaucoup de peuples s'y rendront. Ils diront, en route, montons à la montagne du Seigneur, à la maison de Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu'il attend de nous et nous suivrons le chemin qu'il nous trace. En effet, c'est de Sion qui vient l'enseignement du Seigneur. C'est de Jérusalem qui nous parvient sa parole. Il rendra son jugement entre les nations. Il sera un arbitre pour tous les peuples. De leurs épées, ils forgeront des pioches, et de leurs lances, ils feront des fossiles. Il n'y aura plus d'agression d'une nation contre une autre. On ne s'exercera plus à la guerre. Voici les descendants de Jacob en route. Marchons ensemble dans la lumière du Seigneur. Seigneur, tu ne veux plus de ton peuple, les descendants de Jacob, car le devin orientaux pullule chez lui. Il y a autant d'astrologues que chez les Philistins. Ton peuple fait des affaires avec les païens. Son pays est plein d'or, d'argent et d'innombrables trésors. Il regorge de chevaux et de chars de combat. Et il est aussi plein de faux dieux, et tout le monde s'incline devant des idoles, des objets fabriqués, façonnés par des mains humaines. C'est pourquoi tous les humains devront s'incliner et mordre la poussière, et toi, Seigneur, ne le relève surtout pas. Cachez-vous sous les rochers et rentrez sous terre pour fuir la terreur qu'inspire le Seigneur, pour vous mettre à l'abri devant sa suprême grandeur. L'homme au regard hautain devra baisser les yeux. L'insolent devra s'incliner ce jour-là. Le Seigneur seul sera reconnu grand. Parole du Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Matthieu 2, 16 à 23. Quand Hérode se rendit compte que les savants l'avaient trompé, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de moins de 2 ans. Cette limite d'âge correspondait aux indications que les savants lui avaient données. Alors se réalisera ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie. On a entendu une plainte à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée car ils sont morts. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte. Il lui dit, « Debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne au pays d'Israël, car ceux qui cherchaient à faire mourir l'enfant sont morts. » Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère et retourna au pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaos avait succédé à son père Hérode comme roi de Judée. Alors il eut peur d'y s'y rendre. Il reçut de nouvelles indications
dans un rêve et il partit pour la province de Galilée. Il alla s'établir dans une ville appelée Nazareth. Il en fit ainsi pour que se réalise cette parole de prophète et sera appelé Nazaréen. C'est la fin de la lecture. C'est l'évangéliste Matthieu. Il raconte l'épisode du massacre des saints innocents qui au fait l'Église célébrée chaque année le 28 décembre. Vous trouvez ce qui Matthieu a rapporté dans son évangile, dans sa texte qui nous écouté ce soir, il dit comment une abomination. Nous ne sommes pas capables de comprendre comment autant les enfants sont massacrés, autant d'innocents qui finissent périr. Et c'est là nous sommes capables de pousser nous à certaines questions qui nous sommes capables de poser. Qui fait bon Dieu nous permet de ça? Est-ce qu'il bon Dieu lui-même un bon Dieu de la violence? Mes chers amis, au fait, le bon Dieu, comment nous dire si bien, bon Dieu, il est vraiment bon. Il n'est pas un Dieu de la violence, mais c'est un Dieu d'amour. Et qu'il y ait aussi un Dieu qui les trouve du côté de ceux qui péconnent la violence dans notre vie, de ceux qui peuvent être violentés, et capable trouve une personne aujourd'hui qui est capable d'être servie par le mal pour faire la violence. Et nous trouvons qu'il y a une personne qui s'appelle Hérode, et sa personne-là est servie par le mal pour qu'il empêche Jésus d'aller vers sa mission, qui tu sauver le monde. Alors, le mal est venu chez Hérode, et dans ce folie paranoïaque, l'in a massacré tout ça ben pauvre innocent là. Parce que les types gagnent père, par rapport gagne un autre les rois dans ce place. Alors c'est pour cela qui c'est le mal dans lui-même qui nous occasionne tout ça, violence qui est capable de gagner là. Alors, ce texte de l'Évangile, il montre-nous aussi comment Jésus, avec ses mêmes parents, il prend la fuite en Égypte. Alors, ça rappelle-nous aussi ce massacre qui est orchestré par Pharaon dans l'Ancien Testament. On trouve ça dans le livre d'Exode. Et l'enfant Jésus, il échappe à la mort. Pareil, comment l'enfant Moïse, qui est sauvé par bon Dieu lui-même, en vue de sa mission qu'il était là pour libérer le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Donc, nous trouvons qu'après cela, pendant son mission terrestre, Jésus il presse beaucoup sur l'amour, sur la non-violence. Il est venu lui-même comment le prince de la paix. Il parle beaucoup de la paix à ses disciples. Et Jésus, il dit toujours qu'il nous besoin aussi content de l'ennemi. Nous besoin prier pour eux et nous besoin pardonner eux. Alors Jésus appelle-nous pour vivre dans l'esprit de la non-violence. Et en tant que chrétiens, nous besoin rappeler que le fruit de l'Esprit Saint apporte nous sa moyen pour nous capables de maîtriser nous, pour nous capables contents
contents nous-mêmes prochains, comment nous-mêmes, une partie du fruit de l'Esprit Saint, c'est la paix qui nous vient entre nous, et aussi la douceur, la maîtrise de soi, la bonté, la bienveillance. Et pour conclure avec un verset qui se trouve dans Matthieu chapitre 10, verset 18, qui dit à nous, il ne faudrait pas nous perdre dans des affaires qui sont capables de nous les corps, mais par contre, nous faisons un père dans des affaires qui sont capables de tuer nous l'âme et qui sont capables de faire nous périr dans la géhenne. Amen. Abandonné, résété, méprisé, on vient vers moi, on attrape la main, on pardonne-moi, on fait moi vivre pro, purifié. Saisi ou même ça c'est mal, qui la vérité, ou ça haine qui guérit, ou ça haine qui emmène la paix. Saisi mon pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour. Qui me poursuit, saisi ou parole, les puissants ouverts mon lisier, et licence moi jour après jour, Seigneur. Moi, il pas pour facile, renonce-moi la vie. Pour une plis en plis, pareil ou saisi ou même ça c'est mal, qui la vérité, ou ça haine qui guérit, ou ça haine qui emmène la paix. Saisis mon pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. Saisis ou même ça c'est mal, qui la vérité. Moi dans l'amour, n'a pas un autre pareil qui me poursuit, n'a pas un autre pareil qui me poursuit, n'a pas un autre pareil qui me poursuit.
Cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble des biens des affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Symbole des apôtres, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous disons ensemble cette prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée lui-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt prêtre de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Collecte pour la paix. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous allons rendre grâce maintenant au Seigneur, nous allons lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous pendant cette journée passée. Nous savons qu'il a été avec nous et nous savons que si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Prions le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles de bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Te demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons à la prière du Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons dire maintenant la grâce ensemble, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, merci d'avoir participé, surtout avec moi, et prié avec moi, surtout ce temps que nous avons eu ensemble. Nous remercions le Seigneur encore une fois. Alors, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée en Christ. Au revoir. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation to take me home, what joy shall fill my heart. Then I will bow in humble adoration, and I will proclaim
toi.